Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons, si vous voulez bien, commencer une série sur le chapitre 6. C'est là que nous sommes rendus. Et Jésus va toucher deux domaines dans ce chapitre. Premièrement, l'hypocrisie et deuxièmement, l'inquiétude. Donc, c'est ce que nous allons regarder dans les jours qui viennent. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous sommes contents d'être dans un royaume en tant que tes enfants. Nous voulons bien comprendre qu'est-ce que c'est que ce royaume. Qu'est-ce que tu t'attends de nous? Comment tu nous as équipés parce que tu nous as transformés pour vivre dans ce royaume-là. Donc, en comprenant le royaume, nous comprenons comment tu nous as équipés aussi. Donc, Seigneur, nous sommes à tes pieds. Nous ne voulons pas apprendre pour pouvoir être aimés de toi, mais nous voulons apprendre parce que nous sommes aimés de toi. Et Seigneur, apprends-nous toujours à faire les choses pour toi, en reconnaissance de l'amour que tu as eu pour nous en Jésus. Conduis-nous par ton Esprit Saint, qui est le seul qui peut nous faire comprendre les Écritures. Amen. Donc, dans le chapitre 5, il avait été question de la justice que Dieu voulait qu'on ait pour vivre dans le royaume des cieux. Il dit, la justice que vous avez besoin doit surpasser la justice des pharisiens. Et on a vu ensemble qu'il s'attend de rien de moins que la perfection. Parce que un Dieu parfait, un roi parfait, un royaume parfait, c'est automatique. Nous devons, les sujets doivent être parfaits. Donc, les chrétiens sont parfaits en Jésus et ils vont vivre dans ce royaume-là spirituel étant parfait, parce que pour être en relation avec Dieu, il faut être parfait. Mais cette perfection-là s'obtient seulement que par Jésus et est maintenue seulement que par Jésus. Donc, nous pouvons avoir une relation avec le roi et avec Dieu seulement parce que nous sommes parfaits en Jésus. Jésus nous amène dans une autre direction au chapitre 6. Mais rappelons-nous, nous sommes assis sur le mont de béatitude et les gens qui sont là, c'est des gens qui sont non-croyants, ils ne font pas partie de l'Église encore. C'est des Juifs qui, en grande partie, ne vont jamais être sauvés. Et Jésus s'adresse à eux. Mais il veut susciter dans le cœur de la foule le besoin du Messie. Parce que les autres, ils croient qu'ils vont entrer dans le royaume des cieux à cause qu'ils sont juifs, ou à cause qu'ils sont des bonnes personnes, ou à cause qu'ils mettent en pratique l'enseignement des pharisiens. Donc Jésus veut stimuler en eux le besoin, ce que nous on appellerait dans l'Église, d'être sauvés. Ou, si j'emploie le langage au temps de Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, comme les gens qui venaient, le jeune homme riche, comme le docteur de la loi qui vient à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'était leur question, eux autres. Comment je dois faire pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus va toucher ce matin ce qui est la norme dans la société. Agir pour être aimé, pour être vu, pour être accepté des gens. C'est la maladie du pécheur. Nous voulons être vus et nous mettons l'emphase sur ce qui frappe les yeux. C'est pour ça que tout ce que nous faisons, c'est ce qui frappe les yeux. On s'habille, on se peigne, on se maquille, on fait on se fait des muscles
Parce qu'on veut être vu, on veut être accepté, on veut être aimé. Et on met l'emphase sur l'extérieur. C'est la seule chose que l'être humain peut faire. Parce que le pécheur, la Bible nous dit que tu ne peux pas changer ton être intérieur. Parce que tu peux pas, c'est seulement Dieu qui peut changer l'être intérieur. Mais ça, l'être humain, il met ça de côté et il peut changer l'extérieur. Donc, il travaille sur l'extérieur. Et donc, quand il pratique sa religion, l'être humain met une emphase sur l'extérieur. Bien paraître. Et si on ne fait pas attention, on peut faire la même chose. Même quand on se dit croyant. Alors, je me souviens comment, au début de ma vie chrétienne, je mettais l'emphase avec mon apparence, mon épouse, mes enfants, tout bien habillés, avec la petite cravate, les petites robes, les petits beaux. On s'en allait à l'église. On mettait de l'emphase sur l'extérieur. Et on arrivait à l'église tout bien habillé, puis on s'assisait. Je ne dis pas que c'est mal, mais c'est mal de croire que c'est l'extérieur qui va me faire entrer dans le royaume des cieux. Et Jésus va parler de ça ici avec la foule. Il va appeler ça l'hypocrisie. Le mot hypocrite, dans la langue originale, c'est le mot utilisé pour un acteur. Quelqu'un qui joue un rôle. Donc, je peux jouer le rôle d'un policier, même si je ne suis pas policier. Ici, les gens jouent un rôle de religieux. Et Jésus va dire plus loin, dans l'évangile de Matthieu, vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis. Vous ne pouvez pas m'accepter parce que vous tirez votre gloire des hommes. C'est la même chose qui s'adresse ici. Dans le royaume des cieux, tu fais les choses pour Dieu. Dans le royaume des cieux, ceux qui vont faire partie de ce royaume que le roi est en train d'établir vont faire les choses pour Dieu et non pas pour être vus des hommes. Jésus va toucher 3 domaines. Les dons ou les offrandes, la prière et le jeûne. Lisons ensemble à partir du verset 1. Chapitre 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Première chose, l'aumône. Les Juifs pratiquaient l'aumône. On allait dans les synagogues, on allait au temple, et on faisait des aumônes au peuple. On faisait des aumônes au temple. On faisait des aumônes un peu partout. C'était dans leur culture. Jésus dit, tu peux le faire, ton aumône, pour une de 2 raisons. Pour être vu des hommes ou pour être vu de Dieu. Si tu es pour être vu des hommes, c'est correct. Les hommes vont te voir et tu vas avoir eu ta récompense. C'est ça que tu voulais, c'est ça que tu vas avoir. Mais tu n'auras rien de Dieu. Mais si tu fais ton aumône pour être vu de Dieu, Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Tu le fais pour Dieu. Dans les églises ou dans les religions, on a essayé de faire toutes sortes de choses pour démontrer
ou pour aider les adeptes à le faire pour Dieu seul. Donc, il y a certains mouvements religieux qui ne passent pas l'offrande le dimanche. Au lieu de faire ça, ils mettent une boîte en arrière et les gens vont discrètement mettre leur offrande dans la petite boîte en arrière. Donc, ils ne font pas pour être vus des hommes. Bon, d'autres places, on a mis ça, on met ça dans des enveloppes. Et on ne veut pas montrer. Qu'est-ce qu'on donne? Donc, on le met dans une enveloppe. Il n'y a pas de moyen. Je peux le mettre dans une enveloppe, je peux le mettre pas dans une enveloppe, je peux passer l'offrande dans les rangées, je peux mettre une petite boîte en arrière. Ça n'a pas d'importance, le moyen. C'est qu'est-ce qui se passe dans mon cœur. Pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que je le donne à Dieu, pour la gloire de Dieu? Est-ce que je le mets là vraiment pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? C'est ce que je fais, moi. Peu importe le moyen. C'est toi qui dois savoir ça. C'est toi qui peux évaluer ton cœur. Et tu peux demander à Dieu d'évaluer ton cœur. Pourquoi je le fais, Seigneur? Montre-moi. Oh, il y a des petites sortes de petits moyens. Si vraiment tu regardes alentour de toi, puis que avant de mettre ton 20$ dans la poche, puis tu l'as bien étiré l'autre même, tu le fais descendre bien tranquillement, puis tout le monde te voit, bien là, tu veux être vu des hommes, c'est facile à comprendre. C'est comme le texte dit ici, si tu sonnes la trompette avant de mettre ton argent dans l'offrande, ben, dans le tronc ou dans la boîte, mais c'est vrai que tu cherches la gloire des hommes. Mais tu le mets, toi, dans ton cœur, tu le fais pour Dieu. Et quand tu prépares chez toi, quand tu pries chez toi, et que tu prépares ton offrande que tu veux donner au Seigneur, tu vas savoir si tu le prépares pour Dieu ou pour les hommes. Peu importe ce que les hommes vont faire après, avec cette offrande-là, ça ne va pas affecter, ça ne va pas changer ton attitude face à ce que tu as fait. Tu le fais pour Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être sage dans ce qu'on fait avec nos offrandes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un mot à dire de la façon qu'on va gérer les offrandes qu'on donne. Mais toi, tu ne le regrettes pas de l'avoir donné parce que tu l'as donné au Seigneur. Mais humainement, tu peux faire tout ce que tu peux pour que ce soit administré le mieux que tu peux. Le mieux qu'on peut pour la gloire de Dieu. Ensuite, il dit au verset 5 du chapitre 6, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. » Donc maintenant, la prière. Il dit, quand tu pries, pourquoi tu pries? C'est bien sûr que si tu pries seulement quand tu es en groupe, parce que tout le monde prie, et il faut bien que tu pries, ça va paraître mal si tu pries jamais. Ou si tu te sens mal à l'aise parce que tu ne pries pas, que tout le monde prie, tu vas prier. Ça, c'est l'hypocrisie. Tu ne penses pas à ton Père, tu penses à les gens qui t'écoutent autour de toi. Si ça t'est déjà arrivé, pendant que les autres prient, tu prépares ta prière parce que tu veux impressionner, mais ça non plus, tu ne parles pas à ton Père, tu parles aux autres qui t'entourent. Jésus, dans le texte, il n'est pas contre le fait de prier en groupe. Certaines personnes ne veulent jamais prier en groupe parce qu'il dit, c'est rentre dans ta chambre quand tu pries, donc tu ne pries jamais en groupe.
C'est facile à voir que si tu lis la Bible dans son ensemble, tu vas voir que les gens priaient en groupe. Autant dans le temple, autant dans les synagogues, autant dans les églises. C'était facile de voir qu'on a prié en groupe, dans des lieux publics, sur la plage, même pour Paul, avec différents chrétiens. Donc, Dieu n'est pas contre ça. Mais il dit, quand tu pries, tu t'adresses à Dieu et non pas aux hommes. Des fois, le contenu de nos prières peut nous révéler qu'on prie pour être entendu des hommes. Jésus dit, prie comme si tu étais tout seul dans ta chambre. Oublie ceux qui sont autour de toi et prie. Parce que c'est à ton Père dans le ciel que tu t'adresses. C'est toujours la même idée ici. Ne le fais pas pour les hommes. Et les gens qui écoutaient Jésus dans cette foule-là, ils étaient habitués de vivre leur religion. Ils étaient habitués de aller à la synagogue pour être vus des hommes. Combien de chrétiens vont oublier de prier, mettons avant de manger? Mais quand ils sont en gang, ils ne l'oublieront pas. Est-ce que tu le fais pour être vu des hommes? Est-ce que tu pries pour être vu des hommes? Est-ce que ta vie de prière, seule chez toi, est plus intense qu'en public? Elle est-elle plus profonde, plus intime avec Dieu qu'en public? Je ne vous dis pas que les chrétiens n'ont jamais de problème en public. Ça ne veut pas dire qu'on ne lutte pas entre la chair et l'esprit pour être vu pour la gloire. Oui, oui, ça fait partie de notre lutte avec le péché. Mais notre vie de prière, en grande partie, se fait en privé. Entre moi et vous, là, le croyant, 90%, si ce n'est pas 95% de sa vie de prière, ça se fait toute seule. Ou il y a un peu quelques pourcentages, mettons 5% en famille, quand il y en a en famille, quelques pourcentages en public. Le dimanche matin, la plupart des chrétiens vont à l'église juste le dimanche matin, même s'ils ont un RA 2-3 fois par semaine à l'église. On va prier 3-4 minutes, 5 minutes, c'est fini. Donc, notre vie de prière, pour le croyant, ça se fait à 95% dans l'intimité avec Dieu. Ça, c'est la marque du croyant. Il prie son Dieu chez lui souvent la plupart du temps. Il n'y a pas de place spéciale, il n'y a pas d'endroit spécial, il n'y a pas de temple où est-ce que sa prière va être plus entendue. Non. Sa vie de prière, elle est en grande partie dans l'intimité avec Dieu. Notre Père du ciel, merci de ta grâce, merci de ta bonté, merci de ta patience. Merci que tu nous as instruits encore ce matin. Ce que tu veux, c'est des gens honnêtes, francs, qui ont une relation avec Dieu. Ils ne recherchent pas une audience publique et humaine. Et c'est par ton esprit, parce que tu nous as régénérés, que notre vie de prière, en grande partie, se fait seule dans l'intimité avec toi. Merci mon Dieu que tu es là dans le secret. Et même s'il y a des millions de croyants qui prient en même temps, tu les entends tous, tu les écoutes tous. Et selon ta bonne volonté, tu réponds aux prières qui te glorifient. Au nom de Jésus. Amen.